Bonsoir mes petites coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc nous sommes toujours le vendredi 11 mars 2022 et il est 20h41. Je vous fais une petite vidéo diamant painting pour passer un petit peu le temps vu que j'ai mal au poignet d'avoir forcé. J'ai soulevé des trucs lourds, j'ai bougé mes meubles, j'ai passé le rouleau pour faire ma peinture sur mon mur. Comme je vous ai montré, je vous explique ça dans la précédente vidéo. Donc je tenais à remercier toutes les petites coccinelles qui mettent des commentaires sous mes vidéos, qui me mettent des petits cœurs quand j'envoie des messages sur leurs vidéos à elles aussi. Donc merci à vous toutes. Et merci à Flora d'avoir commenté ma dernière vidéo. Voilà. Donc, on va travailler sur ce petit DP là. Voilà. Donc, la dernière fois, j'avais fait toute cette partie-là. J'ai fait la petite partie ici et puis le jaune qu'il y a ici sur ces chaussures. Alors, je ne sais pas si je dois mettre ma tablette lumineuse. Donc, je ne peux pas vous zoomer plus. Je vais essayer de reculer un petit peu sans bouger de trop. J'ai mon voisin qui a son fils en haut. Pardon, je vais taper dans le... Ça crie. Non, c'est mon fils qui a fermé la porte de ma chambre. Donc là, j'espère que vous y voyez bien. Je vais mettre ma tablette dessous, comme ça on y verra encore mieux. J'ai mon masque qui est là. Ma rubis, elle est où, elle? Reste là, Pépère. Reste là. Je reviens. Tu restes là. Je reviens. Elle est où, bébé rubis? Allez, viens, bébé. Allez, va sur le lit à maîtresse. Non, c'est que mon fils, il a fermé la porte, il a mis son chat là, ici. Mais Ruby était resté dans le couloir. Voilà. Ah oui, ma tablette lumineuse. Hop. Pousse tes fesses, toi. Non, j'avais testé avec le support que j'ai sur mon trépied, là. Qui était sur l'autre trépied d'avant. Je pensais qu'il était coupé, puis non, c'est parce que c'est noir derrière. Dans ce sens-là. Parce que ma lampe, là, je peux la brancher sur... Hop. Je peux la brancher sur mon ordi. Hop. Donc, je voulais dire, j'ai regardé les vidéos, j'ai regardé quelques-unes des vidéos à Christelle Bourg. Donc, ma petite Christelle, pour la broderie Pointe-Croix, tu as le nombre de coton nécessaire pour faire ta broderie. C'est un 11 CT, je crois que tu as dit, donc il te faut 3 brins. C'est à toi de t'organiser pour éviter de faire des nœuds partout et de partir d'un coin, faire quelques croix et après retourner vers le bas que ça va te manger du fil. Donc tu fais tout ce que tu as à faire dans ta zone et je n'ai pas ma broderie là, je peux pas te... En bas de ta toile, tu as des numéros de 1 à 15 ou de 1 à 20, suivant le nombre de couleurs que tu as sur ta toile. Chaque numéro correspond à une couleur, chaque couleur correspond à un symbole. C'est les broderies de point-croix estampées, c'est comme le diamant painting. Tu as un numéro de couleur, les symboles,
et les numéros DMC. Donc, si par exemple, tu as la couleur numéro 3 et que c'est du 823, donc sur ta toile, toutes les parties qui correspondent à la couleur numéro 3, à la troisième... Mars, viens ici. Viens. Viens. Pépère, il fait dodo. Donc, je te disais, si tu as sélectionné la troisième couleur et que c'est la numéro DMC 823 et par exemple que tu as la lettre J, et bien sur ta... Enfin, tu as un symbole, je ne sais pas, une étoile, et bien tous tes symboles qui correspondent à la couleur, à ta troisième couleur avec le DMC 823, tu fais toutes les parties qui correspondent à ce symbole, tu les fais en 823, en numéro DMC 823. Je vais voir si je peux te trouver une broderie point de croix dans ma... T'es chiant. T'es pas bien là? Non, allez viens. Allez viens. Oui, je vais te donner. Mais Pépère, il est parti se coucher. Le on ne réveille pas. Ok? Allez, viens. Et après, tu te couches sur la maîtresse et tu fais dodo. Tiens. Tiens, ma bébé. Tiens, ma choupette. Je vais te montrer tout ça. Je vais sortir une de mes toiles broderie point de croix. Et je vais te montrer... Oh. Je vais te montrer, ça sera plus simple, tu comprendras mieux. Donc, j'espère que tu n'as pas recontacté le vendeur parce que c'est pas compliqué. Tu n'as pas à te tromper. Alors, je vais prendre... Alors, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, je descends la sacoche. Ça sent la peinture. On a l'impression qu'on a inondé mon mur dans ma salle à manger. On a l'impression qu'on l'a inondé avec de l'eau. Ça sent le... Ça sent l'humidité. Donc j'ai ouvert ma salle à manger. J'ai ouvert la fenêtre de la salle à manger. J'ai baissé le volet. Et puis... on va attendre que ça sèche. J'ai mis du linge à sécher aussi. Voilà, alors, j'espère que tu vois bien ce que je te montre. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc là, tu vois, c'est ma toile avec le couple de signes, le signe noir et le signe blanc. C'est une toile de Joy Sunday Cross Stitch. Et viens là, toi. Allez, viens. Elle va se calmer. Elle commence à... Là, ça veut dire que c'est en coton. Voilà, il y a Cotton Fabric, Cotton Thread, Needle. Alors, il y a des croix partout, instructions. Donc, Needle, je ne sais pas si c'est pas aiguille, j'en sais rien. Cotton Fabric, je pense que ça doit être la toile. Enfin, j'en sais rien. D'ailleurs, il va falloir que je traduise ça. Voilà, c'est une 52
sur 25 cm, c'est une 14 CT. Donc la 14 CT, c'est deux brins. Et la 11 CT, c'est 3 brins. C'est-à-dire que tu as 6 brins sur ton fil. Tu le sépares en deux pour faire 3 brins. Ça, tu as très bien compris. Et après, ici, sur ta toile, c'est le gamin. Si vous entendez du bruit, c'est le petit voisin. C'est mon voisin au-dessus qui a son gamin. Et le gamin, ben, il fait des crises. Ah, ça vient pas là. Viens, voilà, donc là j'ai ma toile, elle est toute en longueur. Voilà, donc elle se regarde comme ça. Voilà, ça c'est ma toile. Voilà, donc là c'est la partie, ici c'est la... Ici par exemple, tu as la couleur orange. Et moi avec mon fils, c'est couleur jaune. Donc, il faut que tu regardes. Quand tu as ta toile, tu regardes ta toile avec ton motif tout le long. Voilà. Voilà. Je vais te faire voir qu'une partie de la toile parce que comme ça sera plus simple. Ruby, viens ici. Voilà, je vais te faire voir que cette partie-là. Et on va prendre par exemple la couleur ici. Donc, chaque couleur que tu as ici correspond à un numéro de couleur, à un symbole et à un numéro DMC. Donc là, si on prend la couleur que j'ai ici, la orange, je vais dans ma... Tu vois ici, tu as les numéros des couleurs, les symboles et les numéros DMC. Donc moi, c'est la case orange qui m'intéresse. Donc, je vais chercher ma case orange sur ma toile. Donc, celle-ci, ici, c'est la couleur numéro 22 et c'est le numéro DMC 3078. Donc, je vais sur ma feuille de route ici. Parce que là, tu as tout le tableau des DMC. Tu vas à la couleur numéro 22, la 22e couleur, c'est le symbole lettre M. Et la couleur DMC, c'est 3078. Voilà. Donc là, il faut que tu ailles sur ton... Alors, mes cartonnettes, elles sont pas là, moi, c'est vrai. Bon, je vais prendre l'autre toile parce que celle-ci, j'ai pas les cartonnettes ici. Donc, il faut ne pas... Elles sont pliées quand on les reçoit. Ouais, moi, elle était pliée comme ça. Il ne faut pas les laisser plier comme ça. Il faut les rouler. Donc, quand tu les roules le côté envers de ton côté à toi et tu les roules tu les enroules comme ça. Que cette partie-là, c'est le côté envers, soit à l'extérieur. À l'intérieur, tu enroules, il faut que le dessin qui est imprimé soit à l'intérieur à cause de la poussière, des saletés, de la transpiration et tout ça. Voilà. Donc moi, je la roule comme ça. Je repique ma petite aiguille dedans pour la maintenir. Alors, je vais repiquer par là parce que je... Donc là, avec le petit du voisin, ça va être le bazar jusqu'à je sais pas quand. Il recommence à prendre son fils là, donc j'étais trop loin pour piquer. Voilà, comme ça, elle est là. Je vais ranger celle-ci. Je vais prendre l'autre, celle que Rachel m'a offert. Parce que les cotons sont pas dans la boîte. Alors, je rangerai après, c'est pas grave. Voilà, je vais prendre celle-ci. C'est vrai que les autres, j'ai plus les échevaux de côté. Alors, ici, comme je te disais, tu as la toile. Voilà. C'est la toile avec la gorgeuse que Rachel m'a offert. Donc, tu vois, tu as plein de couleurs sur ta toile, comme sur la tienne. Là, toutes les parties qui sont ici, c'est les parties que j'ai déjà faites. Et les parties que j'ai faites ici, c'est que ça correspond à une couleur. Donc là, j'ai fait le bleu qui est ici. Toute cette partie-là, c'est le bleu ici. Et toute cette partie-là, ici, ici et ici, c'est la partie jaune qu'il y a ici. Donc, pour faire cette partie jaune,
sur ma toile, tu vois, mon aiguille. Alors, sur la toile, moi, là, j'ai piqué des aiguilles, c'est pour faire mes différentes couleurs. Parce que quand je vais arriver ici, j'ai que des changements de couleurs à faire. Hé, viens ici. Et on va prendre l'exemple de la partie jaune qu'il y a ici. Et quand on aura pris l'exemple sur celle-ci, ici, bah, pour toutes les autres couleurs, ça sera le même système. Donc ici, tu as la colonne des symboles. Tu as ta petite image ici, ta table des matières. Donc là, c'est les numéros des couleurs. Donc moi ici, j'ai de 1 à 25 couleurs. Voilà, j'ai 25 couleurs et chaque couleur correspond à un symbole, comme pour le diamant painting. Et chaque symbole correspond à un numéro DMC. Voilà. Donc par exemple, cette couleur-là, je cherche mon symbole sur ma toile. Dans ma table des matières ici, je cherche le symbole jaune ici. Donc, c'est celui-ci. C'est la couleur numéro 23, la 23e couleur. Et c'est le DMC 3756. Donc, tu as ta toile, tu as les aiguilles, tu as le diagramme. Voilà. Et tu as la plaquette avec tes petits cotons. Donc, moi, j'ai toute la quantité nécessaire pour faire ma toile. Voilà. Je ne vais pas parler trop fort non plus parce que mon fils, il est couché. Voilà, ça va de l'autre côté. Je vais me racheter des supports en bois pour mettre mes fils de coton. Ce sera plus simple. Voilà. Donc là, normalement, quand tu reçois ta toile, tu as ta plaquette avec toutes tes couleurs, avec tous tes fils. Voilà. Après, le nombre de fils que tu as, c'est suivant la grandeur de ta toile. Voilà. Donc, j'ai toute une collection. Alors, que je mette celui-là ici. Moi, ça va jusqu'à 25 couleurs, on a dit. Parce que là, comme c'est déchiré ici, là, tu vois, ici c'est déchiré. J'ai mis ma couleur, la couleur qui allait là. Je l'ai mise ici. Et derrière, j'ai remarqué le numéro de la couleur. Voilà. Donc, du coup, la couleur va. Alors, sur ma toile, j'ai regardé qu'il me fallait cette couleur-là correspond. Tu vois, ici, c'est pour t'indiquer le numéro de ta couleur. Voilà. Donc, tu t'inquiètes pas. Là, ici, même si tu as le numéro 23, tu fais tout dans la même couleur. Je sais plus où je suis. Tu fais tout dans cette couleur-là. Donc, cette couleur-là correspond ici. Voilà. Et c'est le 3756. Donc, sur ma plaquette, ici, je cherche la couleur numéro 23 que j'ai mis ici au bout, qui correspond au 3756. Donc, c'est cette couleur-là. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est du vert menthe et non, c'est du blanc neige. Mais la lumière, suivant sous quelle lumière on regarde, le coton change de couleur. Voilà. Donc, c'est ce coton-là qu'il faut que je prenne pour faire toutes mes zones ici. Voilà. Donc, je te remontre. Ici, tu as toute la table des matières. Des fois, tu ne l'as pas sur la toile, tu les as sur la feuille de route, comme je t'ai montré tout à l'heure. Tu vas chercher ton petit carré jaune, là, toutes les couleurs jaunes comme ça. Ça correspond à ce numéro-là, ici. Le DMC 3756, qui correspond à la couleur numéro 23. Alors, comme moi, sur ma plaquette, j'ai pas les numéros DMC et que j'ai pas de feuille de route, j'ai pas avec la petite toile là que Rachel m'a offert. Ah si, ils sont là, je les avais pas vus. Là, j'ai mon diagramme, ici. J'ai tout mon diagramme, mais c'est tellement petit que les petits symboles, on a du mal à les... Enfin, on voit les couleurs, c'est déjà pas mal. Et ici, tu as toute la colonne, toute ta table des matières. Donc, ici, tu as les numéros des couleurs de 1 à 25. Tu as toutes tes colonnes de symboles. Tu as tous tes numéros DMC ici. Et ici, te remettre les couleurs qui te correspondent à tes symboles ici. Voilà. C'est toutes les couleurs qu'il y a sur ta plaquette.
Ici, ce sont toutes les couleurs que tu as sur ta plaquette ici. Voilà. Par exemple, si je prends ce vert-là, il correspond... Alors, c'est la couleur numéro 19. Donc, je vais sur la couleur numéro 19. Et tu vois, mon vert, il correspond à la même couleur qu'ici. Donc là, ici, c'est les couleurs de tes cotons. Voilà. Hop, je vais mettre ça par là. Donc, eh ben, comme je t'ai dit, sur ta toile, tu as ton diagramme, ton tableau des tables de matière. Là, c'est les couleurs de tes cotons. Il n'y est pas c'est pas représenté sur chaque sur certaines toiles. Là, ici, la couleur numéro 12, c'est pour faire le point arrière avec le 823. Donc, le symbole numéro 12, il est ici. Donc, tous les symboles comme ça, il faudra que je les fasse en point arrière. Non, tous les symboles comme ça, il faut que je les fasse en 823, pardon. Et il faudra que je prenne le coton 823 pour faire mes points arrière aux endroits où il faudra que j'en fasse. Voilà. Donc, ce que tu as sur ta feuille ici, c'est ce que tu as qui est représenté ici. Sauf que là, c'est en plus gros. Donc là, bah, toutes tes zones, même si c'est marqué 23 dans un cercle blanc, tu fais toutes tes croix en jaune. Ça, tu le recouvres de couleur jaune. Voilà. Ici, c'est le 37,56. Donc là, partout où il y a ces chiffres-là, tu vois, j'ai le 23 ici, j'ai le 23 ici, j'ai le 23 ici, là. Ben, toutes ces parties-là, il faut que je le fasse avec le 37,56, c'est-à-dire avec cette couleur-là. Voilà. Après, on va prendre l'exemple du vert ici. Donc, ce petit symbole vert, il faut le chercher sur ta toile ici. Sur ta toile, il est ici. Ça correspond à la couleur 939. Donc, dans mes cotons, sur ma plaquette ici, je cherche la couleur... qu'est-ce que j'ai dit? Alors, c'est la couleur numéro 16. Donc, ici, je vais sur ma plaquette, je cherche le numéro 16. Le numéro 16, il se trouve ici. Le coton, c'est du 939. Et toutes les parties qui correspondent avec la couleur numéro 16, donc toutes les petites parties vertes que tu trouves ici, c'est la couleur 939. Voilà. Ici, c'est la couleur, la 10e couleur, tu vois. Pour le bleu ici, c'est cette couleur-là. Ce symbole-là correspond à tous ces petits carrés ici. Voilà, tu vois, tous les petits carrés bleus là, ici. Hop, non, je suis trop loin. Toutes ces parties bleues ici, partout où tu as du bleu comme ça. Ici, ici, partout ici, tu en as plein partout. Toutes ces parties bleues comme ça, c'est la couleur numéro 10. Voilà, la couleur numéro 10 et le DMC numéro 775. Et c'est du bleu. Eux, ils ont fait en blanc, mais c'est le bleu clair qu'il y a ici. La couleur numéro 10, c'est celle-ci. Rubis! Donc, tu prends cette couleur et tu la mets partout où il y a du bleu comme ça. Rubis! Ah, va, je prends une fessée. Dégage. File. J'ai l'impression qu'elle va être encore en chaleur. Donc j'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris ce que je t'ai expliqué, eh ben, tu me le dis en dessous de la vidéo et je te referai une vidéo avec l'ordinateur où on verra toute la toile entièrement et ça sera beaucoup plus facile pour tout expliquer plus en détail. J'espère que tu auras compris. Donc toutes les parties jaunes comme ça, je me suis abîmé un peu le bout des ongles quand j'ai monté mes meubles avec les vis et le tournevis. Et la peau s'accroche. Donc, toutes ces parties jaunes ici, là, il y en a partout. Partout où il y a marqué 23, tu me fais tout en jaune, enfin tout en couleur 37,56. Il y en a ici,
t'en as ici. Il y en a encore là, là. Et puis en haut, dans le ciel, regarde, tu en as ici. Il y en a partout ici. Là, tous ces petits points jaunes, c'est la même couleur que celle-ci. Voilà. Tous les petits points jaunes que tu vois là, c'est la couleur qu'il y a ici. Voilà, c'est la même couleur que celle-là. Voilà. Et c'est cette couleur DMC ici. Et la couleur DMC pour cette partie-là, c'est celle-ci. Voilà. Donc, dans toutes mes parties jaunes que j'ai ici, il faut que je mette cette couleur-là. Voilà. Dans toutes les parties vertes, il faut que je mette le 939. Donc, cette couleur ici. Dans tous les bleus qu'il y a ici, partout où tu auras des bleus comme ça, ici, j'en ai quelques-uns ici aussi, et bien, faudra que je mette cette couleur-là ici. Voilà. Mais si tu n'as pas tout compris, c'est pas grave, tu me le dis en dessous de la vidéo et je te réexpliquerai plus en détail demain dans la journée. Si dès que j'aurai ton commentaire, hein, tu me le mets en commentaire en dessous de ma vidéo si tu n'as pas compris. Et moi, je te réexpliquerai tout en détail en vidéo sur l'ordinateur. Je viens de me foutre le pied de ma chaise sur mon talon. Et pour les enrouler, les toiles, ben vous les mettez face comme ça. Alors moi, j'enroule tout le temps avant les aiguilles. J'ai mis mes aiguilles là. Alors, quand c'est comme ça, que vous avez plein de petits confitis, là par exemple, si tu as plein de petites couleurs différentes, comme moi ici, tu vois, j'ai plein de petites couleurs. Il y a beaucoup de changements de couleurs ici. Ici aussi, là. Ici, il y a plein de changements de couleurs. Tu vois. Ici, ça change beaucoup de couleurs. Voilà. Ici aussi, ça change beaucoup de couleurs. Donc, quand c'est comme ça, tu te prépares ton aiguille pour la couleur que tu veux faire ici, par exemple. Je prépare mon aiguille pour cette couleur. Et après, je prépare le nombre d'aiguilles qu'il me faut pour mes changements de couleur ici. Pour tous mes changements de couleur ici. Et mes changements de couleur ici. Voilà. Tu mets les fils numéro DMC que tu as besoin sur chaque aiguille. Et après, tu peux travailler. Il te faut un tambour pour pouvoir bloquer ta toile. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave. Hein, tu peux le faire comme ça aussi. Hein. Et pour rouler ta toile, tu la roules dans ce sens-là. Tu la roules comme ça. Pour que l'arrière de la toile soit dessus. Et ton motif à l'intérieur. Parce que les pliés, ça fait un pli, si tu la plies en 4, et ben tu vas avoir 4 traits, un trait dans ce sens-là et un trait dans ce sens-là. Et c'est pas mieux parce que ça abîme la toile. Voilà. Donc, je range tout ça après. Je rangerai tout ça après. Hop. Je rangerai tout ça après. On va enchaîner sur du diamant painting. Je rangerai tout ça après. Hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui, là, vous voyez bien ma toile. Je vais essayer de me rapprocher d'ici. Ouais. J'ai la peau sous mon doigt qui croche. Ma minette, elle est partie dans le couloir. Ça va là-bas, je rangerai après. Là, on va entendre le gamin courir toute la soirée, là, jusqu'à temps qu'il aille se coucher. Mon petit stylet. Mes diamants, ils sont par là. Je vais mettre ça par là. Ça, ce sont les feuilles de route de toutes mes toiles en cours et de mes toiles neuves. C'est les photocopies. Celle-ci, c'est une en cours. Celle-ci, c'est ma première toile Les Mésanges. C'est une en cours. Alors, je vais voir si on voit bien quand... Oui,
Ça, c'est une encours. Celle-ci, c'est ma première toile Les Mésanges, que j'ai des problèmes pour placer les diamants. Elle est en cours, elle est toujours pas finie. Les diamants ne tiennent pas collés parce qu'il y a trop longtemps qu'elle est commencée. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Celle-ci, c'est ma jument et son poulain, elle est en cours. Et celles-ci, elles ne sont pas commencées. Voilà. J'ai mon Yoshi. J'ai ma deuxième toile, la femme et le loup. Donc, il y a un loup, il y a un aigle, ou une chouette ou un hibou, je sais pas, une chouette peut-être, je sais pas, ou un hibou. Et là, il y a un petit ourson. Voilà. C'est ma deuxième. Et là, c'est la fée papillon et le tigre. Donc, ça, c'est la deuxième aussi. Puisque les premières, je les ai collées déjà. Elles sont dans mon carnet de projet Diamant Painting. En ces deux-là, ben, j'ai des problèmes. Celle-ci, les diamants ne collent pas. J'ai un problème de décalage. Et sur celle-ci, il y a des symboles qui sont moitié effacés. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc ça, c'est les photocopies. Je les mets là dans ma boîte. Mais pour l'instant, je vais les mettre ici. Voilà. Donc ici, on a les diamants du petit lutin. Donc, je vais essayer de caler ma boîte là, comme ça. C'est en escalier. Je sais pas si elles sont de travers, mes boîtes. Elles sont pas droites, ça s'en va en biais, comme ça. Je regarde ce que ça donne. Ouais. Hop là. Ça, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Bon. J'espère que tu as bien compris pour les explications du point de croix. Bon, si tu n'as pas compris, comme je te dis, hein, tu me le dis en vidéo, en dessous de la vidéo, en commentaire, et je te réexpliquerai tout après. Voilà. Bah oui, parce que comme j'ai mis la caméra pour pouvoir vous grossir la toile et tout ça, bon, parce qu'on va faire cette partie-là. Ça et ça. On va faire tout ce petit coin-là. Alors, il me faut la couleur avec la lettre J, la couleur 16. C'est le DMC 3047. Donc, j'ai mis les numéros des couleurs. Alors, j'attrape ma petite boîte. Ici, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, j'ai mis le numéro de la couleur, le numéro DMC. Moi, j'ai écrit en bleu, donc je vais prendre ma petite couleur là-dedans. Ce sont des diamants ronds. Alors, toutes mes toiles de chez Action, il n'y en a aucune... Enfin, il n'y en a qu'une seule de commencer. C'est le début, les 40 par 60 que j'avais acheté. J'avais acheté le toucan, le léopard qui ouvre la bouche à qu'on voit sa mâchoire. Et j'avais acheté les fleurs. Donc, du coup, j'ai commencé les fleurs. Il va falloir que je le finisse. Alors... on va faire les J. Hop. Donc là, dans les boîtes, c'est tout ce que j'ai en diamant. J'ai pas autre chose.
tous mes diamants sont ici. Et comme c'est des toiles que j'achète sur la boutique Iwi The Zal, toutes les toiles que j'ai achetées dans cette boutique-là, les diamants vont être des mêmes couleurs, ça va être les mêmes numéros DMC, les mêmes couleurs. Donc, je les mettrai tous ensemble dans des grands sachets zippés. Toutes les couleurs qui seront avec les mêmes nuances. Et toutes les autres, eh ben, je les mettrai dans... parce qu'au début, je faisais pas ce système de rangement et c'est le seul qui me convient pour l'instant. Voilà, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Alors, je vais essayer. Oui, vous voyez ce que je fais. Hein. Parce que moi, c'est en hauteur et puis il faut que je me lève pour voir. Donc, je continue ma lettre J. Enfin, vous me le dites hein, si vous ne voyez pas. Hein, Je vais faire quelques petits... Ben, je vais faire un petit peu cette couleur et puis après... parce que là, moi, je ne peux pas voir le compteur sur mon écran. Parce que là, j'ai hyper mal aux mains. Alors, la lettre J, j'en ai là. Comme ça, c'est des petites toiles que je pourrais mettre sur mon mur ou sur mes étagères pour décorer la maison pour Noël. Parce que c'est un petit lutin sur un livre, hein, donc... mettre mon plateau là, comme ça je verrai mes couleurs. J'ai pas mangé. Ben non, parce que j'ai voulu finir d'enlever tout ce qu'il y avait à enlever de ma chambre, mettre dans la salle à manger. Il va falloir que je repasse une couche de peinture demain sur mon mur à l'endroit où il y a encore des traces. Après, je vais essayer de voir si je peux mettre le petit couvre-pied en nylon là que j'avais. Le petit dessus de lit là que ma petite voisine, là où, ma petite voisine de palier, là où j'habitais en Charente-Maritime, m'avait donné. Il est jaune avec des petits motifs dessus. C'est des fleurs, je crois d'ailleurs. Je vais voir si je colle avec du double face, si ça va tenir. Après, il n'est pas lourd. Hein. Parce que là où je veux le mettre, je peux pas piquer de pointe, je peux pas piquer de punaise, je peux rien faire. Voilà. J'ai mal aux pieds parce que mon fils il est arrivé parce que son vélo il a crevé en partance tantôt que je vous ai dit, il s'en va à pied. C'est son vélo, il a crevé en partant parce que quand il est revenu, il roulait avec. Il me dit, à moins que ce soit les chats qui mordu dedans. Ben, je dis non, les chats ils mordent pas dans tes pneus, sinon tu n'aurais pas pu rouler avec. Donc il a son pneu qui est complètement à plat. Donc demain, sa dernière journée de stage, il faut qu'il y aille à pied. Il est arrivé, il était mouillé. Parce qu'il pleut. En Normandie, il pleut depuis ce matin, enfin depuis ce tantôt. Du coup, ben là, il est couché. Demain matin, faut qu'il se lève de bonne heure pour pouvoir partir de bonne heure, vu qu'il y a à peu près 3 km à faire à pied. Ça paraît pas loin, ça paraît pas loin, mais bon, ça fait quand même de la marche.
j'ai pas testé ma petite plaque métallique. J'aurais dû, parce que... Merci Flora pour la petite astuce avec la plaque métallique. Je vais tester. Mais je ferai en plein jour parce que la journée, on n'a pas besoin de tablettes lumineuses pour faire notre DP. Et donc quand je suis fatiguée, que j'ai mal aux mains parce que je ne peux pas faire autre chose, je fais sur mes petites toiles. Et les grandes toiles, je les garde pour la journée parce que je me mets sur mon bureau ou sur ma table basse. Et elles sont vraiment bien à plat. Ah oui, ta toile, Christelle, elle est super jolie. Ta toile Mario, elle est super jolie. Puis là, c'est pareil au niveau des couleurs. T'as tout ce qu'il te faut en couleur pour ta toile Mario. Parce que les petits sachets individuels, les tout petits sachets, ça correspond à 200 diamants, je crois. Oui, il y a 200 diamants, je crois, dans les petits sachets. Et si dans une couleur, il te faut 5 sachets et qu'ils te mettent un grand sachet, c'est que le peu de diamants que tu as dans les grands sachets zippés, c'est que ça correspond au nombre de petits sachets que tu dois avoir. Mais au lieu de mettre plusieurs petits sachets en ribambelle, ils mettent des fois dans des grands sachets zippés. Normalement, tu as assez pour faire ta toile. Après, c'est vrai, quand on est habitué à recevoir nos diamants dans des sachets, on est habitué à tel et tel sachet, on est habitué à d'avoir des sachets en ribambelle. Par exemple, il faut 17 couleurs dans une couleur, il faut 17 sachets dans une couleur, il en faut 15 dans une autre. Mais on a nos 15 petits sachets, mais après, c'est vrai que ça fait beaucoup de papier d'emballage et ça fait beaucoup de... C'est pour éviter que... quand on reçoit les sachets en sachets zippés, c'est pour éviter qu'il y en ait trop. Et quand on les reçoit en ribambelle, c'est aussi pour éviter qu'il y en ait de trop. Parce qu'après, c'est le poids. Mais tous les vendeurs ne mettent pas les mêmes papiers d'emballage. Tous les vendeurs ne font pas leurs emballages pareil. Voilà. Moi, j'ai des sachets, j'ai des toiles diamant painting où les sachets, sur les sachets en ribambelle, c'est écrit en jaune couleur or. En or. En doré, si tu préfères. Il y en a où c'est écrit en rouge dessus. Dans la prochaine vidéo, je vous reparlerai du défi qu'on est en train de faire pour celles qui veulent venir nous rejoindre en faire. Je ne sais pas parce que personne s'est manifesté en dessous dans les commentaires. Donc, je sais qu'il il y a Rachel, il y a moi, il y a toi Christelle, il y a Flora. On est 4 à faire le défi Mario et sur le thème des chevaux. Dans les autres petites coccinelles, il n'y en a aucune qui s'est manifestée. Donc là, j'ai un diamant qui n'est pas bon. Donc c'est poubelle. Bon, on est quand même un peu plus que la dernière fois. Mais j'aimerais bien qu'on soit encore un peu plus quand je propose des défis. Après, les thèmes, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Voilà. Donc, ah oui, j'ai regardé, j'ai une abonnée supplémentaire.
Mais je vous en parle comme ça, mais je me réjouis pas trop parce que je sais pas qui c'est. J'ai pas eu de notification. J'ai pas eu de message sur ma boîte mail pour me dire que j'avais un nouvel abonné. Pardon. Ben oui, parce que hier, j'ai brassé de la poussière. Avant-hier aussi, puisque j'ai enlevé tous les CD, les DVD de dessous mon meuble télé. Mais du coup, je vais peut-être mettre dans un, je vais mettre mes pelotes de laine si ça veut tout rentrer. Et dans l'autre, je mettrai tout ce qui est loisirs créatifs, scrap, coloriage et tout ça. Je vais voir comment je vais m'organiser. Il faut déjà que je finisse la peinture. Ouais, les J, j'en ai que là. Là et un petit peu un dedans ici. J'en ai un là aussi. J'en ai quelques-uns ici. Donc, tu vois, moi, dans cette couleur-là, j'ai que ça en diamant. Mais j'ai juste assez pour finir mon motif. Là, j'en ai encore un qui n'est pas bon. Il est trop petit. Je vais aller me faire chauffer un petit peu à manger parce que j'ai pas mangé. C'est pas la faim qui me tracasse, hein. Alors, je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Moi, c'est à chaque fois que ça me le fait. Quand je fais mes courses et que je rentre à la maison avec mes... Je fais mes courses parce que il faut faire des courses pour manger. Et je fais mes courses. Une fois que mes courses sont faites et que je suis rentrée, je range mes courses. Ce qui va au congélateur, je mets au congélateur. Ce qui va dans le frigo, je mets dans le frigo et tout ça. Et puis, quand il faut se mettre à table pour manger, je ne sais pas pourquoi, les 2-3 premiers jours que j'ai, 2-3 jours après, que les 2-3 le jour où je fais mes courses, 2-3 jours après, le deuxième et le troisième jour après, voire peut-être le quatrième jour, et ben j'ai pas faim. J'ai pas envie de manger. J'ai faim, mais il n'y a rien qui m'intéresse dans ce que j'ai acheté. Je sais pas quoi manger. Là, depuis que j'ai fait mes courses, à part manger des oranges, les yaourts aux fruits que j'avais pris à Carrefour, les petites danettes, là, euh, mes barres chocolatées que j'avais achetées.
Voilà. Il y a plein de viande, il y a plein de légumes, mais ça ne me dit rien. J'ai pas envie. J'ai l'impression que si je mange quelque chose, je vais vomir. Et pourtant, là, j'ai pas mangé tout à l'heure, j'ai faim. Mais ce qu'il y a dans le frigo, ça m'intéresse pas. Ça me donne pas envie de manger. J'ai mangé quelques bâtonnets de surimi, mais c'est tout ce que j'ai mangé, quoi. À midi, si j'ai mangé un peu de poêlée, c'était de la poêlée... c'était quoi comme poêlée que j'ai faite à midi, je sais plus. Oui, pas de carbonara. Alors, là, j'en ai là. J'ai mangé la poêlée pâte carbonara. Parce que c'est poêlée pour 4 personnes et on mange, on est à 2 à manger et le sachet se mange entièrement parce qu'on mange moitié-moitié. Le voisin m'a donné un plein saladier de chou-fleur béchamel. Mais comme il n'y a pas de viande dedans, mon fils il n'en veut pas alors qu'il adore le chou-fleur. Donc demain je lui ferai le chou-fleur béchamel. Ah ben non, il rentre pas à midi. Vu qu'il n'a pas son vélo, il veut pas il fait la route déjà pour y aller à pied le matin. Il va pas faire la route à pied pour rentrer, pour après repartir. Il sera à peine rentré, il faudra qu'il reparte. Donc il reste à manger sur place. Donc je suis allée lui chercher un sandwich et puis une boîte de gâteaux. Et il m'a demandé de prendre des bouteilles d'eau aussi. Donc il va emmener une bouteille d'eau demain. Oh, bah, les 6 packs, c'est les bouteilles d'eau cristalline. C'est 1,82 € le pack de 6 bouteilles. Alors, à moins que ça ait augmenté, j'en sais rien. Donc, j'ai reçu vous savez, par rapport à quand j'ai fait j'ai fait opposition sur ma carte bancaire. Il m'avait prélevé 4 mensualités de 18 € que je ne sais pas d'où ça venait. Et je vous en parlais l'autre jour, je dis c'est bizarre, j'ai pas reçu le remboursement. Ben si, je l'ai reçu. Ils m'ont remboursé 4 mensualités de 18 €. Alors qu'il y en avait 5. Donc je pense que l'autre, elle va sûrement arriver après, parce que 5, ça leur faisait peut-être de trop en une seule fois. Donc j'ai calculé par rapport à ce que eux, il me reste sur le compte. En sachant que j'ai encore 49,79 € de facture à payer. Donc du coup, bien sûr, j'ai calculé. Il me restait 200 et quelques euros sur le compte avant qu'il m'ait versé les 4 mensualités de 18 €. Donc les 200 et quelques euros qui me restaient, plus les 72 € qui m'ont remboursé au total, ça faisait 333 € et quelque chose, moins le montant du loyer et puis les 2 achats, les courses que j'ai fait à Aldi et à Carrefour. Et ben il me reste 108 € et quelques centimes, moins les 49,79 €. Il va me rester qu'une cinquantaine d'euros. Voilà. Donc ça, faut pas que j'y touche jusqu'au mois prochain. Parce que moi, j'avais calculé avant-hier que j'ai fait les courses à Aldi. Enfin, j'ai fait les courses à Aldi, oui, je dis bien, et à Carrefour. Et par rapport à ce qui me restait sur mon compte, eh ben, il m'aurait manqué au total 30 € pour les factures.
Et du coup, ben non, il ne me manquera pas de sous puisque j'ai eu mon remboursement. Et toutes mes factures seront payées. Il me restera 58,98 €, un truc comme ça. Donc là, il va falloir que je calcule là pour le mois prochain les sous de mon RSA plus ce qui me reste sur le compte. Combien ça me fera le mois prochain. Et oui, il ne faut pas que j'y touche parce qu'il y a PayPal qui fait le prélèvement. Le prélèvement PayPal se fait le... alors, c'est quand on paye par PayPal, lui prélève, au lieu de prélever la première mensualité, la prélève bien à partir de la date qu'on a fait la commande. Mais les autres mensualités, il les prélève avant. Alors, PayPal, donc là, là, ils ont prélevé en mars. Au mois d'avril, ils prélèvent avant le 6. En mai et en juin, c'est avant le 6 aussi. Donc, il faut que je laisse les sous sur le compte pour qu'ils puissent prélever. Donc là, quand on arrivera entre le 1er et le 6 avril, eh ben, ils vont me faire mon prélèvement PayPal. Moi, je m'en fous, il y a les sous sur le compte. Donc, c'est pour ça que je ne touche pas aux 58 € qui restent. Parce que là, il me reste mon forfait de mon portable, là, les 19,99 €. Il me reste encore mes 24,99 € de la MyBox qui va être envoyée, qui a été envoyée aujourd'hui. Il reste les 2 € de les 2,99 € de la box broderie Point Croix Disney qui est partie d'aujourd'hui aussi. Et il me reste quoi? Ouais, il me reste quoi, j'ai dit? Il me reste les 2 € d'électricité, puisque j'avais le chèque énergie. Donc là, il me reste les 2 € de l'électricité, les 19,99 € de mon portable, les 24,99 € de la MyBox et les 2,99 € de broderie Point Croix. Voilà. Donc sur les 108 € qu'il y a, j'enlève 49,97 €. Il me restera 58,98 €. Sur ces 58,98 €, ils vont prélever les 20 €, les 24,60 €, je sais plus quoi. Je vous ai dit quoi? C'est 24 €, je sais plus. Oui, 24,62 €. Donc il me restera une trentaine d'euros, je crois. Même pas. Il me restera une vingtaine d'euros. Mais il ne faut pas que j'y touche parce que comme ça, quand je recevrai mes allocations, quand mon RSA arrivera, ben, il y aura quand même 20 € supplémentaires sur le compte pour... D'ailleurs, pour éviter d'y toucher, il faudrait que je calcule combien il va me rester sur le compte après avoir payé PayPal le mois prochain, parce qu'il prélève en début de mois. Et les sous, il faudra que je les vire sur mon compte livret A. Voilà, faut pas que j'y touche, quoi. Là, le congélateur, il est plein. J'espère que... Là, il va falloir que mon fils il se mette aussi qu'il faut manger la viande qui est dans le congélateur.
Pas toujours les poêlés, parce que les poêlés, c'est en cas de dépannage. Et là, il y en a déjà 3 ou 4 qui sont partis. Hein. Il y a le risotto, il y a la poêlée risotto qui est partie, la poêlée avec les morceaux de poulet, la poêlée carbonara et la poêlée qu'on a mangée avec les morceaux d'escalope de vol de dinde. Donc ça en fait 5 qui sont partis. Là, j'en ai encore un qui est pas bien. Hop. Ma minette, elle est partie de l'autre côté, elle n'est pas revenue. Et bien tant pis pour elle, elle reste dans le couloir, elle viendra quand elle aura envie. Je crois qu'elle va être encore en chaleur là parce qu'elle n'arrête pas de... Alors, je finis ma lettre J. Alors là, j'en ai encore un là. Tout à l'heure, ça a sonné, j'ai cru que c'était mon chéri. Non, c'est la petite de mon voisin qui est venue m'apporter un carton. Parce que j'avais dit qu'il me les garde. Ça peut toujours servir. Comme j'ai de la vaisselle dans des sacs, là, je vais la mettre dans le carton. Il m'en avait donné un la semaine dernière aussi. Ça me permettra de ranger la vaisselle qui est dans les sacs et la mettre dans le cagibi. Alors, là. J'espère que je vous gêne pas, que vous y voyez bien. De toute façon, je vais revisionner la vidéo après. Et puis si ça va pas, je vous referai une vidéo demain. Alors, hop. Je vais essayer de tricoter un petit peu tout à l'heure. Mais là, je commence à avoir mal au dos. Ouais, quand ça a sonné, je croyais que c'était mon chéri, puis non. La petite a croyé qu'elle m'a réveillée. Bah, je dis non, j'étais dans ma chambre, oui. Mais j'étais en train de faire du rangement, c'est tout. Puis quand elle a sonné, je croyais que c'était mon chéri, donc c'est pour ça que je n'osais pas ouvrir. Et après, j'ai décroché le téléphone, j'ai demandé qui c'était, elle me dit c'est moi. Alors, DG, j'en vois plus. Il semblait que j'en avais vu d'autres plus bas. Ben, il n'y en a plus. Je regarde bien parce qu'à chaque fois que je dis il y en a plus, puis que je veux que je range mes diamants, ben, il y en a d'autres qui apparaissent. À croire que ça surgit de nulle part, quoi. Non, il n'y en a plus. Donc, je vais remettre mes petits diamants dans la boîte. Donc là, bah, j'ai 2 colis. Il y aura dans le courant de la semaine, pas dans le courant du week-end, parce que c'est juste envoyé d'aujourd'hui. Il faut à peu près entre 2 et 4 jours avant de le recevoir. Donc dès que j'ai reçu, je vous fais les unboxings. Est-ce que je vais recevoir les deux en même temps? Parce que c'est envoyé à la même date. Est-ce que je vais les recevoir l'un après l'autre? J'en sais rien.
Alors, est-ce qu'il y a une couleur qui n'y a pas beaucoup? Non, bah, je vais arrêter là. Il y a les petits A majuscules peut-être. Et les A majuscules, c'est le 11. Et dans ma boîte, j'ai que ça. Voilà, j'ai que cette quantité-là. Voilà, j'ai que ça. Allez, on va faire les petits A. Alors, A. A, A, A. Il y en a un par là. Il y en a un par ici. Il y en a un ici. Petit A. Hop. J'aurais bien été regarder la télé dans ma salle à manger, mais il n'y a pas de place sur le canapé, il n'y a pas de chaise de libre, donc je ne vais pas rester debout pour regarder la télé. Donc je regarderai demain. Je vais me regarder une petite vidéo tout à l'heure et puis... Là, samedi, il y a il y a la fille d'une amie à mon voisin là, qui vient habiter là. Elle emménage samedi. C'est mamie qui me l'a dit, mamie Sylvie qui me l'a dit, la mère à mon voisin. Elle me dit, il va y avoir du bruit dans ton escalier. Bah, je dis, ils ont intérêt à pas faire trop de bruit parce que on peut faire un déménagement sans faire de bruit, sans crier, sans faire de bruit. S'il y a trop de bruit, bah, elle se fera remonter les bretelles, c'est tout. Hop. Ah, j'ai pas pris mes pinces. Ah bah, elles sont là. Aïe, aïe, aïe. Hop. Mes chaussons, ils sont foutus. Mais tant pis, je vais les traîner jusqu'au bout. Parce que le plastique, la petite semelle qu'il y a à l'intérieur, elle s'enlève.
continue la lettre A. J'ai mal à mon pouce, à la main gauche, là. Ah oui, j'ai forcé dessus, donc... Alors, un, j'en ai par là. Voilà, je voulais faire mes carreaux dans ma salle à manger, mais je peux pas parce que je peux pas aborder aux fenêtres. Il n'y a que celle du côté où j'ai fait la peinture sur le mur. Mais là, j'ai mis mon séchoir pour que mon linge y sèche. J'ai laissé ouvert pour que l'odeur de la peinture, l'odeur du... Le mur, il est mouillé, donc ça sent le mouillé, donc... Ah, et j'avais pris un diamant. Là, il va falloir que je me remette à fond dans les DP parce que je termine toutes les toiles que j'ai en cours encore parce que ça traîne. J'espère que là, avec les meubles que j'ai et puis que ma nouvelle façon de ranger, ça va aller comme je veux. Tiens, mademoiselle Ruby, je voyais un truc bouger à mes pieds. Voilà, elle va aller se coucher sur mon lit, je pense. Je finis cette couleur-là, puis après, je vais arrêter. Je ne sais pas combien on est de vidéos, parce que je ne peux pas voir. J'ai mal à mes chevilles, à force d'avoir marché et tout ça. Ah oui, parce que la fille, Stéphie, la fille de mon voisin, elle s'est fait mal à la cheville. Et puis, bah, il aurait fallu qu'elle évite de marcher, quoi. Mais avant-hier, elle a fait que ça. Mercredi, elle a fait que ça marcher. Parce qu'elle est revenue... elle a fait je sais pas combien d'allers-retours à pied. Si bien qu'aujourd'hui, ben, elle ne peut plus poser le pied par terre. Elle m'a demandé si je pouvais lui porter un bandage. Elle dit, je regarde ce que j'ai, puis je te ramène ça. Donc j'en ai profité, j'ai bu un chocolat avec eux. Et puis je restais un petit peu avec mamie, un petit peu avec mon voisin. Parce que lui, il part lundi pour aller à l'hôpital. Donc, soit dimanche dans la journée ou alors lundi. Il reste pendant la semaine là-bas. Donc c'est sa mère qui garde les petits. Et moi, je les emmène à l'école lundi, mardi, jeudi et vendredi normalement. Et il faut que j'intercepte des colis parce qu'il a des colis qui doivent arriver. Et puis sa mère, elle ne peut pas descendre l'escalier. Hein, de toute façon. Elle ne peut pas sauver parce qu'il y en a un qui fait 30 kilos et l'autre fait 20... je ne sais plus combien il fait de kilos l'autre. Donc mamie, elle ne pourra pas porter le colis. Et puis moi, je ne pourrai pas les soulever non plus. J'ai dit, t'inquiète pas, je ferai comme j'ai fait pour moi. Je demanderai au livreur qu'il le monte jusqu'à chez toi. Il mettra à l'entrée du couloir. Et puis, moi déjà 28 kg, j'ai eu du mal à le déplacer. Donc, alors, la lettre A, est-ce que j'en ai d'autres? Là, j'en ai deux ici. Je dis, mais t'inquiète pas, je fais comme d'habitude, je réceptionne tes colis et dès qu'ils sont réceptionnés, je t'envoie un message pour dire que c'est bien chez toi.
Je peux pas les mettre chez moi, parce qu'après, lui, quand il sera de retour, il pourra pas les... J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, les vendeurs, ils préviennent quand... les livreurs, ils préviennent quand ils sont pas loin de chez vous. Et puis, pour savoir si vous êtes bien chez vous aussi. Et puis, il va être prévenu quand il va recevoir son colis. Donc, du coup, il m'enverra un message pour me dire, oui, il y a le colis qui arrive, vas-y. Parce qu'il ne sait pas quel jour ils vont arriver, les colis. Donc, là, j'en ai encore un ici. J'en ai encore un par là. J'ai un DP que j'ai fait, que j'ai terminé, je crois. Et ben, il y a une couleur, j'avais plus de diamant dans cette couleur-là. Donc j'ai un DP où il y a un sachet, il me reste pas de couleur, il me reste pas de diamant dans cette couleur-là. Alors je pense que j'ai dû mettre les diamants sur un autre symbole que j'ai pas fait attention, quoi. Ah, il y en a là. Je les avais pas vus. Et bon, on va les faire, hein. C'est pas grave, hein. J'avais pas vu. Donc là, la fille à mamie Sylvie, là, la sœur à mon voisin, Céline, du coup, elle m'a donné tous les petits dépliants des horaires de bus pour aller soit à l'hôpital ou soit à Action. Au total, quand on arrive à la gare d'Évreux, on prend le bus de Breteuil, à l'église de Breteuil pour aller à la gare d'Évreux. Et quand on est à la gare d'Évreux, il faut qu'on change de bus pour prendre les petits bus du centre-ville. Ben, il y a 10 numéros de ligne pour les petits bus du centre-ville. À Saintes, nous, en Charente-Maritime, on en a 3 lignes de bus pour aller en centre-ville. Ici, il y en a 10 à Évreux. Alors, ce que je comprends pas, c'est que la dame dans le bus m'avait dit que pour aller à l'hôpital, c'était la ligne 1, je crois, ou la ligne 7, et la 1 pour aller aux Actions et la 7 pour aller à l'hôpital, ou le contraire. La 7 pour aller jusqu'à Action et la ligne 1 pour aller jusqu'à l'hôpital. Donc, j'ai pas pris le temps de les regarder pour l'instant. Je vais regarder ça calmement tout à l'heure. Voilà. Voilà pour cette couleur. Hop. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la couleur numéro 11. Elle vient ici. Hop.
Donc voilà. Ah, j'en ai oublié un là. Pas grave, je vais le mettre dans le pot. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, que vous prendrez plaisir à la regarder. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous la regarderez. Et je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous.